Bonjour et bienvenue sur Retour au pays, je suis Divine Ertley. C'est vrai que ça fait à peu près 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Vous savez, le moment dans lequel nous nous trouvons, c'est le confinement, tout le monde est à la maison. Alors, la famille, il faut la gérer. Et c'est vrai que durant l'année scolaire, ça, c'est pas quelque chose à quoi je suis habituée. Donc, il a quand même fallu que je m'adapte un peu. Voilà. Nous sommes dans la région la plus touchée de la France et je souhaite faire encore appel à la population de continuer à suivre les mesures de prévention qui ont été imposées. Et je souhaite aussi envoyer beaucoup d'amour à toutes ces familles qui ont été touchées, beaucoup d'encouragement et de force, voilà. Ne baissons pas les bras, mais continuons tout simplement à respecter les mesures qui ont été imposées afin qu'ensemble nous puissions faire passer cette pandémie voilà, de notre vie. Donc, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Je te retrouve pour te parler d'une petite histoire. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est de te demander de t'abonner. Je vais te demander d'aimer. Je vais te demander de ne pas aimer. Si tu n'as pas aimé, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Je vais te demander de partager. Je vais te demander de commenter surtout et de faire un tour sur Facebook de temps en temps. Voilà. Et discuter avec nous. Lis aussi cette rédaction que j'ai faite sur ma quête d'identité. Voilà, je l'ai faite pour partager un peu avec toi ce que j'ai traversé durant cette expérience. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens de raconter une histoire sur un berger. Deux bergers, pardon. Un berger qui paissait des bœufs et un autre berger qui paissait des brebis. Alors, le berger qui paissait des bœufs était un berger assez rigoureux. Il n'était pas du tout confiant en lui. Il était assez violent et virulent. Il n'était pas pédagogue du tout. Il était impatient. Il n'avait pas vraiment cet amour pour ses animaux parce que ce sont des animaux qui étaient déjà quand même matures. Les bœufs, ce sont des animaux matures, ce sont des animaux imposants, ce sont des animaux, on dira, un peu têtus comme ça, et qu'on doit toujours amener sur la voie. Donc, il faut vraiment toujours être au garde à vous avec eux. Et ça faisait que ça rendait le berger tout à fait alerte et tout le temps, comment dirais-je, grincheux. Voilà, grincheux, nerveux, pas du tout en paix, pas du tout paisible du tout, ce berger-là. Et alors, nous avons l'autre berger, berger de brebis, qui était tout à fait pédagogue, qui était calme, qui était aimant, qui était patient, qui protégeait ses brebis, qui les enseignait, qui leur apprenait à entendre sa voix et qui les connaissait toutes. Ce qui fait que ce brebis-là était très confiant et qui n'était pas du tout inquiet de quoi que ce soit, mais il avait une plénitude, on dira, qui se sentait peut-être autosuffisant. Ce qui n'est pas, dans ce cas-là, un défaut, mais plutôt une qualité, puisque c'était sa manière à lui d'être. Voilà, ce caractère-là. Alors, je vous raconte cette histoire parce que les temps dans lesquels nous sommes sont assez délicats. Le confinement n'est pas plaisant pour tout le monde. Tout le monde n'arrive pas à relativiser durant cette période. Il y a des questionnements qui fusent, il y a des irritations, des frustrations, de la nervosité, du drame. Et je viens te dire aujourd'hui que celui qu'on néglige tous les jours de notre vie, c'est-à-dire le Créateur du ciel, de la terre, de l'homme, arrête le temps. Il n'arrête pas le temps pour te faire du mal. Il arrête le temps pour te donner le temps de faire ce que tu n'as jamais pu faire, ce que tu as toujours envisagé, que tu as procrastiné tout ce temps, toutes ces années. Il te permet
de remettre les pendules à l'heure. Il te permet de réaliser ce que tu n'as jamais eu le temps de réaliser. Si tu avais un projet, si tu avais un choix, si tu avais une décision à prendre, c'est maintenant qu'il faut la prendre. Si tu veux être celui que tu as toujours ou celle que tu as toujours voulu être, c'est maintenant que tu dois décider qui tu as envie d'être. Est-ce que tu veux diriger des bœufs? Est-ce que tu veux diriger des brebis? Quel genre de leader veux-tu être? Et sur quoi te bases-tu pour prétendre être un berger de bœuf ou un berger de brebis? Penses-tu qu'être un berger de bœuf est à ton avantage? Penses-tu qu'être un berger de brebis est à ton avantage? Tu peux choisir en cette période qui tu désires être. Tu peux choisir en cette période ce que tu aspires à devenir. Tu peux choisir de changer. Tu peux choisir, décider de ton avenir. Tu peux choisir de sortir de ce confinement en étant quelqu'un d'autre. En ayant balayé tout le passé, tout ce qui t'a été octroyé peut être essuyé par une simple décision de toi parce qu'elle t'appartient à toi. Vous savez, les intérêts que servent les deux bergers sont complètement différents. Le berger de bœuf sert des intérêts qui n'ont absolument rien à voir avec la communauté, qui n'ont absolument rien à voir avec le service chrétien ou le service à l'Éternel. Pourquoi? Le peuple l'a choisi. D'accord? Le peuple choisit le berger de bœuf. Si je voulais que je vous donne des détails, le berger de bœuf, c'était Saül dans la Bible. Le peuple choisit le berger de bœuf. Mais parce que le peuple a voulu un roi, alors l'Éternel a laissé faire. Mais l'Éternel choisit David comme roi. Mais Saül n'est pas d'accord. Le peuple, en choisissant Saül comme roi, ne sert pas les intérêts de l'Éternel, ni les intérêts de la communauté. L'Éternel, en choisissant David comme roi, sert le peuple parce qu'il veut que son peuple soit bien traité, parce qu'il est amour et que tout ce qu'il a pour son peuple n'est que bonheur. Aucune bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne de chagrin. Alors que les intérêts du peuple sont toujours pleines d'obscurité et sont toujours pleines d'intérêts divers, de jalousie, de méchanceté, de fraude, d'impudicité, de choses qui pervertissent l'homme, l'être. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de changer qui tu veux devenir. Parce que être un leader d'homme est très difficile quand on n'a pas l'Éternel à ses côtés. Alors que quand on est un leader de brebis, on est soi-même déjà une brebis. Parce qu'on accepte de l'idée de gérer des brebis, on devient une brebis. Parce que la brebis t'enseigne de toi et tu l'enseignes d'elle. Ce qui ne se fait pas quand on est un leader d'homme. Parce que l'homme a tendance à vouloir critiquer l'autre, même celui qui est en face de lui. On doit se mettre dans un état de brebis pour pouvoir être un bon leader, pour pouvoir être cet être-là auquel on aspire à devenir. Si tu prends la décision de changer, tu dois redescendre de ton piédestal pour recevoir ce qui te revient de droit afin d'accéder à ton élévation. Tu dois d'abord descendre avant de t'élever. Et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour te dire que le confinement n'est pas tout à fait mauvais. Le confinement est un avantage pour toi et moi de nous rendre compte de nos voies, de nos vies, de nos décisions, de nos choix, de la vision que nous avons de l'Afrique, de notre retour
de ce que nous aimerions transmettre, de ce que nous aimerions laisser comme héritage à la terre africaine, aux générations futures. Aujourd'hui, durant ce confinement, j'aimerais que tu penses à ça. J'aimerais que tu décides qui tu aspires à être après le confinement. J'aimerais que tu t'engages. J'aimerais que tu ne baisses pas les bras, même si tu as déjà commencé, qu'il y a eu des erreurs. J'aimerais que tu gardes la foi. J'aimerais que tu gardes cette vigueur. J'aimerais que tu gardes cette fougue. Elle n'est pas vaine. Mais j'aimerais que tu reviennes à ton premier amour. Que tu décides qui tu veux être. Tu veux mener les âmes ou tu veux mener des brebis? C'est ce que j'aimerais que tu me dises. C'était ce message aujourd'hui que je voulais te donner parce que il me brûle depuis un moment et je ne savais pas du tout comment le ressortir. Et j'espère qu'il t'enrichira. J'espère vraiment que tu ressens ce que je ressens à travers ces mots. Je suis Divine Ertlé, de retour au pays. Cette chaîne de la diaspora qui parle des sujets qui touchent la diaspora africaine. Le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Et j'espère que tu feras le bon choix. Je te souhaite de te porter pour le mieux et à une prochaine fois. Abonne-toi, aime, n'aime pas, mais dis-le moi dans les commentaires. À bientôt.